Gloire à Dieu. Nous sommes là. Nous sommes là. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Shalom à tout le monde. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes dans l'atomique de prière ou l'école opérée dans les miraculés. Parce que normalement, c'est dans l'atomique de prière que je fais avec maman Nadine, la prophétesse Nadine. Mais je suis en train de poursuivre un thème très important sur le mystère du doigt de Dieu, le mystère de l'iniquité et puis le mystère d'atmosphère prophétique de Dieu. Maintenant, nous sommes dans l'atmosphère de Dieu. J'avais expliqué de grands mystères qui se passent lorsque l'atmosphère de Dieu arrive sur la terre. Je crois que nous sommes toujours dans le cadre de l'école opérée dans le miraculé. Donc, du coup, ça serait l'école opérée dans le miraculé avec la prophétesse Nadine. Amen, amen, amen. Ça serait comme ça, on ne peut pas changer parce que nous sommes dans l'école opérée dans le miraculé. Alors, je vous demanderai de partager parce qu'aujourd'hui, on va naviguer de gloire en gloire et le Seigneur fera de grandes choses. Maman Nadine, tu as quelque chose à dire? Gloire à Dieu, je vous salue, peuple de Dieu. Vraiment, c'est une grande joie pour moi d'être là aujourd'hui dans cette grande émission qui bénit des vies, surtout des hommes de Dieu appelés atomiques de prière. D'habitude, je les suis comme nous tous, comme vous tous. L'école opérée dans le miraculé. Oui, école opérée dans le miraculé. Donc, j'ai l'habitude de suivre comme vous tous. Et aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse être là dans le même plateau avec l'homme de Dieu. Je sais que Dieu ne fait rien au hasard. Je pense que par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous serons une fois de plus visités encore par Dieu, par ce qu'il va faire au travers de son serviteur, l'homme de Dieu. Et je crois au travers aussi de moi, nous serons bénis et nous allons naviguer dans la gloire par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous Amen. serons tous bénis et Amen. nous allons naviguer dans la gloire comme la prophétesse Nadine vient de dire. Mais la prophétesse Nadine tu as aussi un témoignage pendant que je faisais l'école opérée dans les miraculés. Il y avait des témoignages des serviteurs de Dieu partout dans le monde. Ils témoignaient comment est-ce qu'ils avaient expérimenté la gloire de Dieu, des grands témoignages tellement jusqu'à ce que maman Nadine, c'est mon épouse, elle s'est dit mais je suis en train de rêver là. Comment est-ce que moi je dors avec cet homme? Mais il y a des grands témoignages et puis moi je ne vois rien. C'était ce jour-là que tu avais vu Jésus et des grandes choses. Le feu était de ça. D'ailleurs, lorsque tu avais dit ça, tu m'as même rien dit. Mais pendant que je faisais le service de l'impartation à l'île directement, Vous avez cité mon nom? j'ai cité ton nom et puis, alors raconte-nous, c'était comment? Au fait, pendant que vous étiez en train de parler, d'enseigner, et moi j'étais dans l'autre pièce et je suivais avec mon téléphone et j'étais en train de suivre l'émission. Yes. Il y avait tellement la présence de Dieu et j'ai senti le feu de Dieu qui m'a enveloppé dans tout le corps et dans mon dos, j'ai senti une forte chaleur. Et directement, je me suis tournée pour... c'est comme si, vous savez, quand quelqu'un est derrière vous, donc vous sentez comme si... vous sentez la présence de la personne. Donc derrière, oui, derrière votre dos. Oui, c'est comme si j'ai senti vraiment comme si quelqu'un s'est tenu derrière moi. Et je me suis tournée, je croyais que peut-être c'était les enfants ou quoi. Quand je me suis tournée, j'ai vu directement dans la vision que Jésus était juste derrière moi. Et il m'a posé ses mains sur, en fait, il a posé ses mains sur mes épaules. Et du coup, le feu a augmenté encore l'intensité du feu. Et j'ai commencé à parler en langue comme je n'ai jamais parlé en langue. Et pendant que j'ai parlé en langue directement, l'homme de Dieu a cité mon nom, donc en direct comme ça, qu'il avait vu que le Seigneur Jésus m'est touché et il y avait comme une crête de coq sur mon épaule, donc sur la tête en fait, le signe du réveil. Voilà. Et quand il a dit ça, j'ai senti comme si on m'a projeté par terre. Et j'étais tombé, c'était merveilleux, une expérience vraiment qui est vraiment inoubliable pour moi. Et j'ai béni le Seigneur pour en fait ces émissions que l'homme de Dieu tient,
école opérée dans le miraculeux. Ça bénit des vies, ça bénit des vies, et surtout des hommes de Dieu. Et je me souviens encore d'une autre vision que j'avais encore vue, qui a testé vraiment la mission que Dieu a donnée à son serviteur. J'avais vu un grand garage. Il était comme le chef d'un garage, le garage de réparation de véhicules. Et je voyais qu'il y avait des gens qui venaient avec des véhicules pour qu'il puisse les arranger dans son garage. Les véhicules étaient en état déplorable. Donc, les véhicules étaient cassés, accidentés. Et à chaque fois, donc pendant que les gens venaient avec le véhicule, ils laissaient leur véhicule, et les jours où ils venaient reprendre les véhicules étaient redevenus neufs. Donc, des voitures neuves. En tout cas, c'était une vision qui m'avait beaucoup émerveillé, et j'avais dit vraiment, l'Éternel est dans ces émissions que l'homme de Dieu tient. Vraiment, que le nom de Jésus soit béni. Je pense que c'est d'abord le témoignages. Il y en a encore plus. Les jours où le Seigneur nous donnera le temps, on pourra encore donner encore d'autres témoignages. Que le nom de Jésus soit béni à jamais pour tout ce qu'il fait au travers de son serviteur, l'homme de Dieu, évangéliste Noah. Gloire à Dieu, tout est ok, tout Amen. commence bien, et le Seigneur est avec nous, et je sais que Dieu manifestera vraiment sa gloire. Alors, Amen. je vous demanderai de partager à gauche et à droite dans ces lives école opérée dans le miraculeux. Entre-temps, prenons une minute de prier. Je vais voir un peu la lumière ici parce que c'est très sombre. Maman Nadia est en train de prier avec nous. Juste quelques secondes, j'arrive. Gloire au Seigneur, bénissons Jésus pour ce temps qui nous accorde encore de pouvoir s'approcher dans sa présence. Élevons nos voix, disons-lui merci, parce que venir dans la présence de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Bénissons Dieu pour ce moment qu'il nous donne encore, prions. Seigneur, je te dis merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir s'approcher dans ta présence. La Bible me dit, heureux les gens que tu admets dans ta présence. Oh, nous sommes heureux, Seigneur, cet après-midi, Yahweh, parce que tu nous as recueillis encore dans ta présence, tu nous as admis dans ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous savons, oh Dieu, que quand tu recueilles, Seigneur, ton peuple dans ta présence, c'est pour, Yahweh éternel, ne pas le renvoyer main vide. Tu nous as appelés, tu nous as convoqués, Seigneur, au travers de cette émission, oh Dieu. Nous savons qu'après cette émission, nos cœurs, Seigneur, seront débordants, Seigneur, de joie. Nos vies seront remplies de ta gloire, parce que c'est ce que tu désires faire dans nos vies. Oh Seigneur, nous te disons déjà merci en avance. Bénis ces moments, bénis tout ce qui sera dit en ces lieux, bénis tout ce qui sera fait. Oh, que tout te donne gloire, que tout soit pour ta seule gloire, Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, nous disons Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Bienvenue dans l'atmosphère prophétique de Dieu. L'atmosphère prophétique de Dieu, il ne s'agit pas de l'atmosphère de prophétie. Non. Quand je dis l'atmosphère prophétique de Dieu, il s'agit tout simplement l'atmosphère de Dieu. Amen. Et l'atmosphère de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Amen. L'oxygène de Dieu qu'on appelle la gloire. Donc, lorsque nous parlons l'atmosphère prophétique de Dieu, il s'agit tout simplement quoi? De la gloire. La gloire, la Amen. gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu. Et soyez bénis, bienvenus dans l'atmosphère prophétique de Dieu, dans la gloire de Dieu, et le Seigneur sera glorifié. Alors, rapidement, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons directement ouvrir la parole de Dieu pour avancer. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, nous le savons. Oui. Le verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. 1 à 3. C'est là où nous allons avancer directement. Je vais donner ce téléphone. Ça va aider Maman Nadine à me faire la lecture par rapport à la version
que j'utilise. Donc, tu sais la version que j'utilise ces derniers temps. Oui, je pense que je l'ai aussi. Hein. Ah? Je l'ai. Ah bon. Ah, Oui. ok, félicitations alors. C'est Bon. ça, non? Ouais, c'est ça. Oui. Ok, donc super. Ok, ça marche. Alors, avançons. Ah, donc tu en as ça pour ta mélodie. Je me suis dit, ah, ça... En fait, c'est une version que j'aime beaucoup. C'est tellement clair et c'est profond. À chaque fois quand vous lisez ça, vraiment, en tout cas, je me dis, ah, c'est comme si, en lisant, c'est comme, tu as déjà reçu l'explication. Voilà. Donc, c'est tellement clair. Vraiment, j'avais dit, non, il faut que je cherche ça. Oui. Ok, ça marche. Alors, nous sommes là. Alors, lisez-nous. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Je vois Francis Thibault, je vois Adal, Belle Hélène. Laissez vos commentaires, laissez même vos sujets de prière et que le Seigneur puisse vous bénir. Alors, on avance. Gloire à Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans la version Yehoshua Mashiach. Ouais. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. Ouais. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. La terre devient Tohu Bohu. La terre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Verset 3. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra. Et la lumière apparut. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons j'avais expliqué pourquoi cette terre. Donc cela veut dire qu'il y avait une terre qui avait des êtres, avait toutes choses là-bas, mais quelque chose se passa, j'avais expliqué en long et large, qui a fait que la terre puisse perdre tout ce qu'elle contenait, et puis la terre n'avait pas de forme. La terre était devenue ovale, tohu bohu, cela veut dire chaos, désordre, vide, et pas de forme, donc déserte. C'était la situation de la terre. Mais quelque chose nous avons remarqué, malgré cela, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Le Saint-Esprit planait au-dessus. Le Saint-Esprit péripatait au-dessus. Et puis du coup, Dieu le Père, si on peut dire ça, Dieu le Saint-Esprit planait au-dessus. Dieu le Saint-Esprit péripaté au-dessus, Dieu le Saint-Esprit mouvementé au-dessus, Dieu le Saint-Esprit couvait cette situation chaotique et puis Dieu le Père a parlé. Et quand Dieu le Père a parlé, et puis nous voyons la création commence à avoir lieu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Il fallait d'abord que le Saint-Esprit mouve encore et encore, et pour que Dieu puisse parler et que la terre trouve la forme. Donc par là, nous voyons que le Saint-Esprit était là, il mouvait, il péripatait, comme vous venez de dire, et sa présence a fait en sorte que la parole de Dieu qui sera prononcée soit manifestée directement. Donc, en d'autres termes, on peut dire que le Saint-Esprit avait déjà préparé le terrain pour la manifestation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit avait déjà préparé le terrain pour la manifestation de quoi? De la parole de Dieu. Mais il y a aussi des situations où nous voyons quelqu'un se retrouve là, entrer toujours des mouvoirs dans la présence de l'Esprit. J'aime la présence de Dieu, J'aime la présence dans les auteurs, dans des dimensions, la présence. Mais là, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, la fille de Dieu, le fils de Dieu, se mouve tellement dans la présence de Dieu, mais à la fin, la personne est frustrée. Pourquoi? Parce que rien n'est changé. Mais comment est-ce que je peux sentir la présence de Dieu tangible? Mais les gens fuient dans l'église. Comment je peux sentir la présence de Dieu tangible, mais les gens ne sont pas guéris? Comment je peux sentir la présence de Dieu tangible, mais quand même cette sorcière-là de ma famille continue toujours? Comment je peux sentir
la présence de Dieu est tangible, mais la situation reste toujours tohu. Qu'est-ce que tu diras par rapport à ça? Bon, je suis devenu... Je suis devenu journaliste. Bon, maintenant, on s'échange alors. Non, on va pas s'échanger. Les questions sont à moi. C'est à vous de... Vous allez répondre. Quoi? Non, les questions sont à moi, les réponses c'est à toi. Ah là là. Non. On va s'échanger. Essaye un peu de nous répondre par rapport à cela. Et puis moi aussi je vais suivre la manière par laquelle le Saint-Esprit te conduit. Et puis moi aussi je vais répondre. Je répète, le Saint-Esprit move. Tu sens vraiment la tangibilité de sa présence. Sa présence est signalée. Et toi aussi tu te jouis dans cette présence. Tu sens même la paix dans cette présence. Mais rien ne change. La situation reste toujours la même. Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à cela? Bon, en fait, ce que moi je peux dire, bon, déjà, quand vous êtes déjà dans la présence de Dieu, ça serait mieux de regarder les... Oui, vous sentez la présence de Dieu après, rien ne se passe. Moi, je peux dire, prier c'est bien, jeûner c'est bien. Mais faire les choses selon l'ordre de Dieu, c'est très important. Faire les choses selon le commandement ou la direction de Dieu, c'est très important. Parce que tu peux prier par toi-même. Mais si tu pries lorsque Dieu te dit de prier, c'est là qu'il y a le miracle qui se produit. Comme quand la Bible nous dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire, si tu cherches Dieu, sans qu'il se laisse trouver, tu vas pas les trouver. Mais si tu le cherches, lorsqu'il se laisse trouver, tu les trouves. Mais chérie, mais là déjà la présence de Dieu est déjà là. Oui, ça, quelque chose que tu viens de dire, c'est très capital. C'est-à-dire prier par le commandement de Dieu. Prier par l'ordre, écouter Dieu. Ça, c'est important. Quelque chose que tu viens de dire, c'est important. Maintenant, là, la présence, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà, tu sens déjà la gloire. Mais la situation ne change pas. Donc là, maintenant, je sais que tu viens de dire, il faut maintenant prier par le commandement de Dieu. Prier par l'ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu se passe par quoi? Ça s'exprime physiquement par quoi? Par la parole. Le commandement de Dieu, ça s'exprime par quoi? Par la parole. Beaucoup de gens sont en train de prier, de prier à Dieu pour leur situation. La situation est là, mais la personne est en train de prier à Dieu pour cette situation-là. Oh Dieu, vois mes ennemis. Oh Dieu, jusqu'à quand? Oh Dieu, est-ce que tu peux me guérir? Oh Dieu, aie pitié de moi, guéris-moi. Oh Dieu. Mais alors que Dieu t'a déjà donné l'ordre, au lieu de prier Dieu au sujet des problèmes, au lieu tout simplement de parler à Dieu au sujet des problèmes, il faut parler à ton problème au sujet de Dieu. Il faut être le commandant des signes et de merveilles. Qui sont des commandants des signes et de merveilles? Ce sont des gens qui connaissent leur place dans le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Des gens qui parlent. Quand tu parles, maintenant tu mets en valeur la présence qui était là. Le Saint-Esprit mouvait, rien n'est changé jusqu'à ce que le Père a parlé. C'est ce qui arrive dans plusieurs ministères. C'est-à-dire, la présence peut être là, mais si tu ne parles pas, rien ne va changer. Si tu ne parles pas, le ministère restera informe. Si tu ne parles pas, les démons continueront à faire ce qu'ils peuvent faire. Moi, je me rappelle un jour comme ça, mon petit frère avait vu une grande vision me concernant. Quelle est la vision qu'il avait vue?
Il a vu d'abord première vision. J'étais tellement géant. Là, nous sommes en 2008. J'étais géant de sorte que je marchais comme ça. Mes jambes piétinaient des immeubles. Mes jambes piétinaient des immeubles. Donc, les immeubles étaient devenus comme des cartons devant moi. Donc, si je fais seulement comme ça, pan, des immeubles s'écroulent, des immeubles s'écroulent. Il a vu la première vision. À cette époque-là, mon petit frère avait 12 ans. Dieu me parlait beaucoup à travers lui pour que je prenne à cœur ce que Dieu veut faire à travers moi. Pour que je change de niveau. Parce qu'avec Dieu, nous changeons de niveau par la compréhension. Jusqu'à ce que ta compréhension sera correcte, alors tu changes de niveau. Yes. S'il n'y a pas de la compréhension, Dieu va rester avec toi comme ça. Amen. Il faut que tu acceptes ça. Amen. La compréhension, c'est l'acceptation. Ce que vous acceptez, cela sera accepté. Ce que vous refusez sera refusé aussi. Alors, deuxième vision, mon petit frère, il s'appelle Francis, il est serviteur de Dieu. Il va voir l'autre vision. Je marchais avec Jésus. Je suis en train de marcher avec Jésus. Après un temps, je parlais avec Jésus. Après un temps, il y avait tout autour de moi des chiens. C'était des chiens. Des gros chiens, comme des lions, qui venaient maintenant me menacer. Mais alors que Jésus était là. Les chiens me menaçaient. Moi, je commençais à avoir peur. Je pensais que Jésus allait intervenir. Écoutez-moi bien. Allait intervenir. Jésus n'a pas intervenu. Jusqu'à ce que je dis, mais Jésus, mais tu ne vois pas que ces chiens me menacent. Jésus dit, est-ce que c'est à moi? C'est à moi de s'occuper de ces chiens ou c'est à toi? Wow. Quand il m'a dit ça, c'était de gros chiens comme des lions. Quand il m'a dit ça, directement quelque chose change. J'ai senti l'autorité commence à brouillonner en moi et le pouvoir. Directement, j'ai mis seulement mes mains comme ça. Les chiens commencent à tomber et ils s'est cassé. Les chiens tombaient, ils s'est cassés comme des statues, mais alors que c'était des chiens. Quand je le fais comme ça, ils tombent, ils se cassent, ils tombent, ils se cassent, ils tombent, ils se cassent. Et puis, nous avons continué à marcher avec Jésus. La vision est finie. Quand il m'a dit ça, j'ai compris que Jésus, c'est le roi des rois. Il y a certaines choses, il ne faut pas les déranger. Il faut connaître justement ta place dans le royaume de Dieu et agir. Alors, quand déjà l'atmosphère prophétique de Dieu est là, la gloire est là, la présence devient saturée, devient tangible, devient approbative, c'est le moment de parler. C'est le moment d'instruire des situations. C'est le moment de commander. C'est le moment de faire respecter à la nature le plan de Dieu sur ta vie. C'est le moment de rendre l'invisible visible. C'est le moment de déclarer le merveille de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas le moment de prier à Dieu. Non, c'est le moment de commander au sujet de Dieu. Il m'a été dit. Il m'a été dit commande. Voilà pourquoi Jésus dit vous guérirez les malades. Il n'a pas dit vous prierez le Père pour qu'il guérisse les malades. Non, c'est toi qui es en train de faire quoi? De guérir les malades. Amen. Lorsque tu connais cela, c'est toi qui es en train de guérir. Tu agis, tu fais manifester le pouvoir de Dieu. Tu es en train de faire respecter à la nature le pouvoir de Dieu. C'est comme un roulage. Il est là, on lui a donné déjà le pouvoir, il a la tenue, il a le tennis, disons, il a tout. Mais, roulage en Afrique, en Europe, on parle des polices seulement, non? La police. Hein? La police seulement, on ne parle pas le mot roulage, on parle que la police a ce pouvoir-là. Le mandat d'arrêter les voitures, d'arrêter même des transmarques. Mais si le policier ne connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? Moins de problèmes, il appelle à la direction. Je vois une voiture qui est là, et puis cette voiture-là ne peut pas s'arrêter. Ne fait pas s'arrêter. Cette voiture-là vient de cogner une personne, vient de traverser le feu rouge. Mais directement à la direction, on va dire, mais toi, tu n'es pas qualifié. Directement,
directement ce procès-là sera renvoyé directement. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Alors, maman l'a dit, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Vraiment, j'ai béni le Seigneur. C'est une grande éclairage que ce que vous venez de dire. Donc, par là, nous comprenons que lorsque nous commandons aux choses, c'est-à-dire, nous sommes en train de mettre même en valeur l'onction de Dieu qui est sur nos vies. Yes. Donc, c'est-à-dire, nous valorisons la grâce de Dieu sur nos vies. Et Jésus même est fier de nous. Parce qu'il voit que nous avons compris ce que nous sommes et nous avons, c'est-à-dire nous accordons la valeur à la position qu'il nous a donnée. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a redonné la position qu'on avait perdue au jardin d'Éden. Wow. Donc il nous a donné la position, c'est-à-dire en d'autres termes, quand nous voyons dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'Adam avait? Il avait le pouvoir de commander. Il donnait des noms aux choses. Donc tout ce qu'Adam faisait, c'est ce qui était admis. Donc quand Adam donner le nom, il dit que celui-là, cet animal sera appelé lion. Donc il a donné des noms et c'était resté ainsi. Et Jésus nous a donné ce pouvoir-là de commander des choses. C'est pour cela qu'on peut dire nous sommes des petits dieux. C'est comme si on continue l'œuvre de la création que le Seigneur avait fini. Donc nous sommes des petits dieux. Et quand Jésus t'a déjà redonné le pouvoir, c'est à toi maintenant de commander. Et quand tu commandes, tu valorises ce que Christ avait fait pour toi. Tu reconnais ta position et tu agis. Et Jésus est content. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cet éclairage. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment mangera le fruit. Mais ce que nous constatons, la plupart des personnes sont en train de manger le fruit de la mort. Parce qu'ils aiment parler naturellement des choses négatives. Parce qu'ils le font inconsciemment, mais ils continuent à manger des fruits négatifs au lieu de parler la vie pour manger la vie. Au lieu de parler la vie, pour faire quoi? Pour manger les fruits de la vie. Voilà pourquoi Dieu va dire à Josué, Josué 1, 8, 7, commencez à descendre. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il a répété ces mots fortifié au moins 3 fois. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement et prends bon courage. Tu vas te fortifier à quoi? Il dit, tu vas te fortifier à 2 choses. Première chose, le livre là de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, c'est l'ordre que Dieu t'a donné. Le plan de Dieu. Que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela ne veut pas dire que tu prends la Bible et tu fais comme ça. Tu commences à manger, non? Non. Cela veut dire que cette parole ne doit pas quitter tes lèvres. C'est-à-dire tu dois vivre, tu dois déclarer cette parole. Et puis il dit, médite-les jour et nuit. Donc il y a 2 choses ici. La parole dans la bouche et la parole dans le cœur. Comment ça? La parole dans la bouche, c'est la foi. Et la parole dans le cœur, on parle de la méditation, c'est la croyance. Yes. La croyance te donne le caractère. Yes. La foi te donne la nature. Yes. Alléluia. Ah, la croyance te donne le caractère. Quelqu'un de caractère, quelqu'un de constant. Quelqu'un quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un de la conscience élevée. Mais la nature de Dieu, la foi te donne la nature, c'est-à-dire tu parles. La nature de Dieu, c'est parler. Tout ce que Dieu fait quoi? Il fait quoi? Il parle. La Bible dit, tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Donc, tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. En elle était la vie. La vie était la lumière de Dieu. Tout c'est la parole. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez la foi si vous ne parlez pas la parole de Dieu dans votre cœur. Si vous ne libérez pas la parole dans l'espace où vous êtes. Si vous ne parlez pas. Il faut parler. Il est temps de parler. Tu parles dans ton corps. Maladie meurt. Jésus dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi et va-t'en. Tu le diras et la montagne va t'obéir. Yes. Il va t'obéir.
Jésus a parlé au figuier, c'est comme si le figuier c'est une personne. Et la Bible dit même que Jésus lui répondit, Jésus répond au figuier. C'est que lorsque Jésus ordonnait que personne n'était malade, le figuier dit le kuta. Jamais, je suis là. Ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas ma... Et Jésus lui répondit. Jésus lui fait quoi? Lui répondit. Aujourd'hui, il y a des figuiers qui parlent. Des figuiers, ce sont des choses qui se lèvent pour t'humilier. Des figuiers, ce sont toutes les situations qui se lèvent pour humilier ta vie. Le figuier avait pris la parole. Le figuier a humilié Jésus. Bien que ce n'était pas sa saison, mais c'était les saisons des pré-figuiers. En fait, c'était quoi? En Israël, c'était des saisons de pré-figuiers, soit des prémices des figuiers ou des figues, et la saison proprement dite des figues. Ça se trouve toujours même ici en Europe. Des prémices, ça veut dire, il y a des figues verts. Il y a des figues, mais verts. C'est sec, c'est vert. Et d'autres personnes aiment ça. C'est vert, et puis c'est bien. Et puis, il y a aussi l'autre saison où ça mûrit, ça devient maintenant mûr. C'est comme aussi dans, je ne sais pas comment expliquer, il y a aussi des pommes où on vend, vous sentez que c'est vert. C'est un peu sec. Ouais. Et puis, il y a une saison, vous voyez des pommes rouges, un peu marron, un peu jaune, un peu, vous voyez, un peu c'est mix, c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu douce, quoi. Donc, il y a des pommes secs, vous mangez, vous sentez vraiment que c'est sec, c'est vert, et il y a aussi des pommes rouges. Même des goûts, c'est différent. C'était comme ça aussi avec les figuiers. C'était la saison où il y a des premières filles, des meilleurs fruits, des figues qui commencent à sortir. Voilà. Alors, ça donne tout simplement le signe à travers des feuilles. Quand Jésus a vu ça, il savait que non, avec cette apparence, certainement, il y a des petites figues. Je dois manger. C'était ça, en fait. Toute situation qui a géré de t'humilier, il faut le maudire. Il est temps de maudire les cancers, de maudire la maladie, de maudire le mauvais sort, de maudire la sorcellerie, de maudire la sécheresse, de maudire et de commencer à faire quoi? De bénir votre ministère. Lorsque vous bénissez votre parole, quand vous parlez, les gens sont bénis. Quand vous bénissez votre ministère, il est temps de bénir vos familles, bénir votre femme, bénir vos enfants, bénir tout ce que vos mains sont en train de faire. Bénissez-les. Yes, amen. Chérie, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela avant d'aller rapidement et puis de clôturer? Nous allons continuer après. Gloire à Dieu, vous avez déjà dit une grande partie et c'est vraiment bénéfique. J'ai dit merci à Jésus pour ce temps. Donc, on voit que Jésus a maudit les figuiers parce que le figuier l'avait humilié. Il était en présence de ses disciples. Ses disciples avaient, comment je peux dire, donc ils accordaient beaucoup de valeur à Jésus. Mais voir que Jésus s'est tenu devant le figuier et il n'a pas mangé. Il commence à regarder. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si l'autorité de Jésus était en jeu. Et pour que Jésus relève ce défi, il a fallu qu'il puisse maudire le figuier, humilier le figuier. Donc, comme l'homme de Dieu a dit, toute situation qui vient pour te ridiculiser au vu du monde, pour t'humilier, pour te faire voir comme si tu n'as pas la foi. Parce qu'il y a des situations qui viennent, qui te défient même la foi. Ça te défie. Ça montre que tu n'as pas Dieu. Tu cries inutilement. Tu nous fais croire comme si tu pries le vrai Dieu. Mais si tu priais le vrai Dieu, comment tu peux te tromper comme ça? Comment ta vie peut être ainsi? Jésus a recadré le figuier. Il a maudit le figuier. C'est le temps, bien-aimé, comme l'homme de Dieu a dit, de maudire, de détruire toute chose qui s'élève pour défier ta foi, pour défier ton honneur, défier l'onction de Dieu qui est plutôt sur ta tête. Que le figuier tombe et je le déclare au nom de Jésus. Tout figuier qui s'était levé contre toi, tombe au nom de Jésus. Que ça soit des figuiers situations, des figuiers humains, que ça tombe et que ça
périssent au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Afin que l'honneur, l'onction de Dieu sur ta tête soit magnifiée au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Parce que l'onction de Dieu sur toi, bien-aimé, attire l'honneur. C'est une couronne. Tu as besoin, tu dois, bien-aimé, être honoré, être valorisé. Que ta dignité soit relevée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler sur l'atmosphère de Dieu. Cette atmosphère-là nous anime. Quand l'atmosphère de Dieu est là, c'est pour que tu sois un roi qui est en train de régner. Le roi règne par la parole. Le roi ordonne des choses et des choses s'accomplissent. Alors l'atmosphère de la présence de Dieu dans ta vie, c'est pour que tu puisses parler et que des choses soient accomplies. Le secret pour que tu sois animé, pour que tu quittes la lourdeur qui est en train de ronger le peuple de Dieu à ce moment, la faiblesse des prières, la distraction, les champs d'énergie négative. La solution, c'est l'atmosphère de Dieu, c'est-à-dire la gloire, la présence tangible de Dieu. Alors, vivez dans cette présence. Lorsque vous vivez dans cette présence, n'oubliez pas que cette présence est là pour vous animer. Et vous serez animé comment? Vous êtes animé pour faire quoi? Mais pour parler. Vous êtes animé pour faire quoi? Pour ordonner. Amen. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Puissant quoi? En parole, pour que vous ordonnez. Maman Nadine va nous lire le dernier passage et puis on pourra continuer plus tard. Laissez-moi maintenant des commentaires. Nous allons naviguer ou soit des questions. Nous allons prier maintenant. Ok. Lisez-nous Job chapitre 33, le verset 4. Job 33, le verset 4. Je rappelle ceci, entre-temps, maman Nadine est en train de nous chercher. Job 33, le verset 4, on peut le lire ça dans la version Louis II, si c'est possible. Job 33, verset 4. Retenez ceci, nous sommes en train de parler sur l'atmosphère. L'atmosphère, c'est l'air qui environne la terre, c'est l'air qu'on respire quelque part, c'est tout fluide, subtil et élastique qui enveloppe un corps et le met en mouvement. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Donc, lorsque on dit nous sommes dans l'atmosphère de Dieu, donc nous sommes en train de respirer l'air de Dieu. Yes. Nous sommes en train de baigner, d'être fluide, élastique. Nous sommes en train de couler, en fait, dans l'air de Dieu. L'air de Dieu, dans l'oxygène de Dieu, c'est-à-dire l'air non pollué. C'est ça, c'est ça l'oxygène, l'air non pollué. Vous voyez? Alors nous avons besoin de cette atmosphère pour que nous soyons animés par la présence de Dieu. Quand cette atmosphère arrive, nous sommes animés. Amen. Et notre animation, si je peux dire ça, ça se révèle par la parole que nous déclarons. Mais comment nous pouvons déclarer cette parole si nous-mêmes, nous n'avons pas cette parole par l'esprit dans notre cœur? Voilà pourquoi je parlais sur la croyance et je parlais aussi sur la foi. D'accord? Je révélais dans la bouche et dans le cœur. Dans le cœur, j'ai dit quoi? La croyance. Et dans la bouche, j'ai dit quoi? La foi. La foi, parce que la parole de Dieu nous dit ça dans Romains chapitre 10. Peut-être on pourra revenir. Le verset 9, on va descendre. On nous parle de la parole, de la foi dans la bouche et la croyance dans le cœur. C'est par cela que nous sommes établis. Sans cela, on ne peut pas établir. Beaucoup de gens croient dans le cœur, mais dans la foi, c'est autre chose. D'autres, la foi, mais dans le cœur, c'est autre chose. Donc, la personne saute, ça et là. La personne n'est pas intégrale, intègre. Alors, la personne là ne verra pas le miracle. Nous sommes dans l'école, opérés dans le miracle. Alors, maman a dit, nous lis ça. Et puis, nous allons entrer directement dans la prière. Merci pour ceux qui ont partagé. Que Dieu puisse vous bénir. Tout à l'heure, là, je vais laisser un numéro. On est en train de se préparer par rapport à un grand service de l'impartation. Vous voulez être imparté, écrivez-moi. Vous voulez être formé, écrivez-moi dans le numéro où je vais envoyer. Et puis, je ferai l'effort de lire vos requêtes. D'accord. Ok, on nous lit et puis nous allons terminer par là.
J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 33, verset 4. Yes. Je suis dans la version Yahushua Hamashiach. Hein? J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'esprit de El m'a fait, le souffle de Shaddai m'a donné la vie. Nous comprenons tout simplement que l'esprit de El, c'est l'esprit de Dieu. Le souffle de Shaddai, c'est le souffle de tout puissant. Mais donner la vie, cela veut dire m'anime. Parce que dans le second, on dit l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout puissant m'anime. Donc, dans les textes originaux, on dit l'esprit de El. Ça veut dire l'esprit de Dieu m'a fait quoi? M'a fait. M'a créé et puis le souffle de Shaddai, souffle du Tout-Puissant, m'a donné la vie. Donc, vous ne pouvez pas jouir de la vie de Dieu si vous n'êtes pas animé. C'est pourquoi il dit, en lui, nous avons la vie et le mouvement. Donc, le Saint-Esprit souffle en nous pour que nous soyons animés. Alors, plus nous sommes animés, nous sommes en train de jouir la vie. Et la vie qui vient par les rênes de l'esprit, pour bénir, pour prospérer, pour guérir, pour sauver, c'est une vie qui vient par mesure. Je répète, la vie qui vient par le règne de l'esprit. Je ne parle pas de la vie humaine. Je dis bien la vie qui vient par le règne de l'esprit. Pour bénir, pour guérir, pour élever, pour prospérer, pour délivrer. Cette vie-là vient par mesure, ça vient par quantité. Alors, plus vous jouissez de cette vie-là, plus votre vie commence à s'améliorer, ainsi de suite. Voilà pourquoi Jésus parla de cette vie-là, la vie qui vient par les rênes de l'esprit. En tant que bon berger, il dit, je suis venu, comment? Pourquoi? Afin que mes brebis aient la vie et qu'elle aille en abondance. Donc, si la vie n'avait pas de mesure, il n'allait pas dire la vie en abondance. C'est qu'il y a de mesures de la vie. C'est ce que le diable combat aussi par rapport à notre vie. Il combat d'autres départements de vie, d'autres points de vie. Il combat. Il peut combattre la vie maritale, il peut combattre la vie dans les affaires, la vie sur les enfants, la vie dans tel domaine, la vie dans les finances, la vie. Il peut les combattre partout. Voilà pourquoi il y a même certaines personnes qui disent lorsque la personne a reçu beaucoup d'argent, soit un bon travail, dit, cet homme, ces derniers temps, a la vie. Il a trouvé la vie. A eu vie, hein. C'est-à-dire, il a trouvé la vie. C'est qu'il y a plusieurs dimensions de la vie. Or, nous avons besoin que le souffle du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit arrive dans son atmosphère pour que nous soyons animés. Or, être animé, on nous dit quoi? La vie. C'est-à-dire, plus vous demeurez dans cette atmosphère, le but, c'est pour que vous ayez la vie. Et vous ayez cette vie comment? On a compris, c'est en déclarant. En déclarant dans chaque étape de votre vie. Est-ce que vous pouvez parler pour parler? Non. Aujourd'hui aussi, il y a quelque chose, pour terminer, Maman Nadine, qui est en train de frustrer beaucoup de gens. C'est aussi question de déclarer. Les gens déclarent beaucoup. Mais en réalité, rien ne s'est passé. Comment expliquer un prédicateur arrive comme ça? Il n'a même pas révéler la profondeur, il commence directement à faire quoi? À déclarer. Il n'y a pas de lumière là-dessus, mais il commence à faire quoi? À déclarer. Donc là, vous déclarez, donc il n'y aura pas de mouvement. Avant de déclarer, rassurez-vous que la parole vient d'habiter dans votre cœur. Avant de déclarer, rassurez-vous que vous êtes maintenant dans le règne du Saint-Esprit avant de déclarer. Pour que Moïse déclare les 10 plaies, il continuait à déclarer, mais il avait rencontré Dieu dans le buisson ardent. Il a été d'abord transformé. Et puis, il commence à faire quoi? À déclarer et des choses arrivent. Donc, les rencontres avec l'Esprit de Dieu. Vivez la parole dans votre cœur. Alors, tout ce que vous allez commencer à déclarer sera la vie.
La parole de votre cœur, je vous dis tout simplement la croyance. Et cette croyance est fondée par quoi? La méditation. Chérie, qu'est-ce que tu peux dire là? Et puis, nous prions pour les gens directement. Parce que nous avons fini. Merci. Gloire à Dieu. On a fini. La croyance qui vient par la méditation, c'est donc directement, on peut relier cela à ce que vous avez dit dans le livre de, ce que la Bible nous parle dans le livre de Josué 1. Et cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Donc la méditation de la parole fait en sorte que la parole habite dans le cœur. Et lorsque la parole prend place dans le cœur, c'est sur cette parole que tu peux déclarer. Si commences à agir, c'est alors que tu agiras selon cette parole et tu auras des succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu commences à agir selon la parole que tu avais méditée. Cette parole commence à créer à toi les actions. Tu commences à agir selon quoi? Selon la parole que tu avais méditée et tu trouves les succès. Voilà pourquoi David aussi va dire ça. Il dit l'homme heureux, c'est l'homme qui fait la différence entre les gens mauvais et les gens bons. Il n'accède pas dans la compagnie de mon cœur. Mais il trouve son plaisir dans l'assemblée, dans la loi du Seigneur. Il fait quoi? Il médite jour et nuit. Et il est comment? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il lui fait quoi? Lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'atmosphère de la méditation. Cette atmosphère de la méditation, il les trouve dans la parole, dans l'assemblée des saints. Ça commence à changer sa manière de vivre. Ça change son caractère. Amen. Tout ce qui lui fait réussir. Tout cela par la méditation. Et il est un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout cela par la méditation. Le cœur. C'est pourquoi même dans le prophète Ézéchiel, on nous parle aussi, Ézéchiel 47, on parle de l'eau qui sort du sanctuaire. Le sanctuaire là, on parle du seuil du temple, dans l'intérêt du temple. C'est le cœur, c'est le sein. Le sein, Jésus-Christ, il dit de l'eau. Lorsque je te donne de l'eau, tu bois ça. Tu reçois ça. Cette parole-là, tu le reçois dans ton cœur. Tu commences à méditer cela, ça deviendra des sources qui vont jaillir de toi. Et quand tu le libères comme ça, ça coule de vie. Jésus dit, comme il dit l'écriture. Quelle écriture? Écriture de Ézéchiel qui parle de l'eau du sanctuaire. Donc cela veut dire le fait de recevoir l'eau du cœur. C'est cela, la méditation, cette eau-là du cœur. Plus tu médites, ça te poussera à parler. Et quand tu parles, c'est là où la foi fait des merveilles. C'est là où la foi fait des miracles. On va voir les gens que Jésus-Christ avait remarqué la foi, ce sont des gens qui méditaient d'abord. Il dit, si seulement je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Cela vient où? Ayant entendu parler de Jésus, il a reçu cette parole dans le cœur. Ça déclenchait quoi? La méditation. La vraie parole te conduira à la méditation. Et la méditation va déclencher des révélations. Des révélations vont déclencher des manifestations, des mouvements et la possession tu possèdes. Si seulement je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Si seulement je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Sa croyance, méditation, ça a engendré la foi authentique. Quand il a touché, cela a été fait tel qu'il avait médité. Qu'il te soit fait selon ta foi, c'est qu'il te soit fait selon ce que tu avais médité et agi par rapport à cela. C'est pourquoi Jésus dit, si tu dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Comment croyez que vous l'avez déjà reçu? Mais c'est la méditation dans le cœur. Et puis vous le verrez comment? S'accomplir. Il dit, si tu dis à cette montagne d'ôter, d'aller, si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela veut dire quoi? La parole que tu es en train de dire dans tes lèvres,
et la croyance dans ton cœur, ça doit être pareil. Pareil. Beaucoup de gens, ils disent, oh, comment est-ce que je vais prier pour elle, il n'a pas guéri? Mais tu n'avais pas prié par le règne du Saint-Esprit. Si c'était par le règne du Saint-Esprit, soit tu ne pries pas, soit tu pries. Tout simplement. Mais souvent, nous le faisons nous-mêmes. Et nous disons que c'est la foi. Oh, arrêtez, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas l'audace. Non. La foi, ce n'est pas que non, tu fais tout. Non, la foi doit venir par ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu était venu par la parole du Christ. C'est-à-dire, il faut révéler une lumière de révélation. C'est cela qui va déclencher la foi. Et cette foi-là n'échoue jamais. Sinon, tu vas dire que non, Dieu dit si tu crois, tu feras tout ce que moi j'ai fait. Tu commences à marcher sur les eaux et puis les monstres de la mer te prennent et puis tu es mort. Parce que tu n'as pas bien placé, tu ne sais pas comment placer la foi. Chérie, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Il y a des questions, je vois déjà. Merci. Savoir placer la foi. Oui. Donc, il faut placer la foi sur la parole qui t'a été révélée. Donc, on place la foi sur la parole de la révélation que tu as reçue. C'est sur cette parole-là, si tu places la foi, tu vois le miracle. Voilà, c'est ça. Amen. C'est cette parole-là, si tu places la foi, tu vois quoi? Les miracles. Voilà, tout ce que tu as besoin, c'est d'entendre de Dieu. C'est de méditer, c'est méditer. Qui la médite jour et, ce n'est pas un seul jour, hein. Jour et nuit. Et puis il est transformé. Il est comment? Il est un arbre planté. Il est un arbre fait quoi? Planté. On ne parle pas il est un arbre, mais il est un arbre planté. Donc la méditation, si ça atteint le niveau le plus élevé, ça permet à Dieu de vous faire quoi? De vous planter. Maintenant, si Dieu vous plante, vous êtes son jardin, ma chérie. Or, le jardin de Dieu n'a pas d'autre nom, sinon que l'Éden. L'Éden, c'est les délices. Que Dieu puisse te planter dans sa présence. Que Dieu puisse te planter dans sa présence. Que Dieu plante tes enfants. Que Dieu plante ton ministère. Que Dieu plante ton argent. Que Dieu plante ton cœur. Que Dieu plante tes membres. Que Dieu plante ta vie. Que tu reçois la bonne pluie. Cette pluie qui va te planter. Qui va te planter. Qui va t'enraciner. Soyez enracinés en Christ. Soyez plantés dans la longueur de l'amour de Christ. Dans la largeur de l'amour de Christ. Dans l'auteur de l'amour de Christ. Dans la profondeur du monde de Christ, jusqu'à ce que tu seras rempli, jusqu'à toute les plénitudes de Dieu. Que Dieu nous plante dans sa présence. C'est lui qui avait planté Moïse dans le rocher. Qui te plante, qui t'enracine, afin que tu ne tombes pas. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un courant d'eau. On dit courant d'eau, on dit pas l'eau, on dit pas le fleuve, mais courant d'eau, l'électricité de Dieu, le barrage hydroélectrique de Dieu. Tu commences à diffuser la lumière du royaume. Tu commences à diffuser l'énergie du grand débro, sandele brak langmawa, ou la kuhoto brak leja, mazura kelememi reza, rua baria kazelememi. Ize breze dindawa, rua mozo dize breya, ize brendile miyawadura, wato limbra ya zuze breza, randele bekire mizi vijibahe, ha, yesize braha, ura brosto luazagra, mazue kilemi ashize brenda, koria breze de kilemi memema, orobro asambranda, rua bariakare brababa, hallelujah wezile, ize breze danike, you are rasta la mama. Odo wazakra. Soyez plantés. Yise brezineme. Soyez plantés. Kanambranza. Soyez plantés. Karabawa. Soyez plantés. Ruabaraba. Soyez plantés. Là où, alléluia,
tu ne vas pas sécher. Soyez plantés. Là où tu ne vas pas sécher, soyez plantés. Là où se trouve la santé divine, soyez plantés. Là où se trouve la source de la vie, soyez plantés dans l'amour de Dieu le Père. Soyez plantés dans la grâce du Seigneur Jésus. Soyez plantés dans la communication du Saint-Esprit. Vivez dans son cœur. Jésus dit, Père, j'ai pris qu'il soit en moi, qu'il soit planté en moi, qu'il soit planté en moi, pas comme moi je suis planté à toi, comme moi je suis planté à toi, parce que je les ai donné ta parole, parce qu'ils ont reçu ma parole, qu'ils soient en moi, qu'ils soient plantés en moi, comme moi je suis planté à toi. Soyez plantés, c'est être en Christ. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Soyez plantés. Soyez encore plantés. Soyez plantés. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Avant de prier rapidement, j'ai vu un commentaire, quelqu'un m'a demandé ici, l'adresse de l'église, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous êtes où. L'adresse de l'église, ici en France, nous sommes dans la ville de Montauban, qui est en fait au sud de la France, la région Midi-Pyrénées. Donc, c'est tout près de Toulouse. Nous sommes à Montauban, 82 000 plutôt Montauban. Là, à France, nous sommes à 82 000 Montauban. 120 route Montbartier. Donc, par là, si vous êtes en France, au sud, dans la Midi-Pyrénées, tout près de Toulouse, alors, nous sommes 82 000 Montauban. Donc, vous pouvez m'écrire dans l'adresse que je vais envoyer et puis vous aurez des coordonnées. Tout ça, il y aura une équipe qui pourra prendre soin de vous. Alors, ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Lumete, quartier Kingabwa. Voilà, c'est arrêt Iveco Wenzambila, avenue Kisombe numéro 10. Ceux qui sont à Kinshasa, c'est à Iveco là-bas, au poids lourd à Iveco. Donc, nous sommes là, toujours, même fois. Contactez-nous, on va vous indiquer et il y aura des personnes qui vont vous accueillir gentiment et puis vous serez bénis. En Angola, pour ceux qui sont en Angola, nous sommes dans la ville de Mbanza, Congo, en Angola. Là-bas, en Angola, nous sommes là. Écrivez-nous et puis vous aurez des contacts avec ceux qui se retrouvent à Angola. Gloire à Dieu, je vois Nicole Bolduc, bel enseignement, aime être enseigné la foi, ainsi de suite. Merci pour vos commentaires, que Dieu puisse vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir. Beaucoup de gens nous ont suivis aujourd'hui. Alors, nous voulons prier, prendre quand même 5 minutes. Nous allons rapidement prier pendant 5 minutes. Maman Nadi peut donner juste un sujet par rapport à ce que je viens de dire. Et puis, je mets l'atmosphère ici, nous prions. Gloire au Seigneur. Nous avons tous suivi cet enseignement qui est tellement riche en révélation, où Dieu a permis que nous puissions comprendre la valeur, l'importance de sa présence, l'importance de son atmosphère. Parce que c'est dans l'atmosphère de la présence de Dieu que nous pouvons déclarer et voir le résultat selon nos déclarations. Nous allons prier afin que l'atmosphère de Dieu envahisse nos vies, enveloppe nos vies, enveloppe notre cœur, que nous soyons remplis de cette atmosphère, afin que nous soyons bien-aimés à tout moment, bien-aimés, disponibles, que nous soyons, je ne sais pas comment dire, dans la plateforme qui est disponible pour faire des déclarations, je peux dire des déclarations productives, donc les déclarations qui déclenchent la manifestation, que l'atmosphère de Dieu remplisse nos vies, remplisse nos esprits, remplisse nos cœurs.
nous pouvons prier, appeler cette atmosphère. Appeler l'atmosphère de Dieu. Il y a beaucoup de démons qui créent l'atmosphère de découragement, l'atmosphère de confusion, de soucis, de la haine, l'atmosphère de distraction, du péché, de l'impureté, des sales atmosphères. Appeler l'atmosphère de Dieu, c'est à cela que nous serons animés pour être des rois qui commandent. Appelons l'atmosphère de Dieu. Come on! Les obraza ya zambelia karabrozo. Ijamara yeke sodobraya basantele mawaskoha. Izamara karaboa shabrand. Ireabara ketele bawaratolomo. Père, ton atmosphère. Père, ton atmosphère. Père, ton atmosphère. Je vais respirer ton air. Je vais respirer ton air. Je vais respirer ton air. Je vais ta fluidité. Je vais ta fluidité. Je vais ta fluidité. Je vais ton oxygène. Je vais ton souffle. Je vais ta vie. Je vais ta vie. Je vais ta présence. Ton atmosphère, Père. Ton atmosphère, Père. Ton atmosphère, Père. Que ça descende dans ma vie. Que ça descende dans ma maison. Que ça descende partout où je vis. Ton atmosphère, comme la pluie. Tu nous donnes la pluie bienfaisante. Tu raffermis, tu fortifies l'héritage qui était déjà épuisé. Oh, l'atmosphère de Dieu. La pluie de l'esprit. L'atmosphère de Dieu. Je vais respirer ton air. L'air qu'on respire quelque part. Que ça soit ta présence. L'air qu'on vit, que ça soit ta présence, l'atmosphère de ta volonté, l'atmosphère de ton amour, l'atmosphère de ta gloire, l'atmosphère de ta grâce, l'atmosphère de la prière par l'esprit, l'atmosphère, Père. Je veux l'atmosphère, j'ai besoin de l'atmosphère. Riboa Samalada, Roko Zemrenda, Nkala mama, Yuarebo Abashande. Quelle Amazorazaya, je veux ça, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, j'appelle l'atmosphère dans l'église Port de l'Orient, l'atmosphère de Dieu qui anime dans ma maison, l'atmosphère de Dieu qui anime dans mes entreprises, toutes mes entreprises, l'atmosphère de Dieu qui anime dans mon poumon, dans mon appareil respiratoire, circulatoire. Oh, ton atmosphère dans toute ma vie, ton atmosphère. Je vais être baigné. Je reçois de ton atmosphère. Je reçois de ton atmosphère. Grâce et si grâce. Je reçois de ton atmosphère. Grâce et si grâce. Je vis dans ton atmosphère. Je vis, je plane. Oh la mora, boa, sabrandelea. Ton atmosphère dans mes chevilles. Ton atmosphère dans mes genoux. Ton atmosphère dans mes reins, Ton atmosphère dans mon cou. Ton atmosphère qui me surabonde, qui me déborde. Que ton atmosphère me déborde. Les eaux, alléluia, du sanctuaire. Les eaux du sanctuaire. Les eaux du sanctuaire. Les torrents de la vie. Les torrents de la gloire. Et la mozabraza. Je reçois de toi la gloire qui t'avait ressuscité d'entre les morts. La gloire que tu avais du Père. Je leur ai donné ma gloire. Je reçois de toi cette gloire. Je reçois de toi cette gloire. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ma vie soit dans la gloire. Que ma vie vive la gloire. Que ma vie palpe la gloire. Je suis dans ton atmosphère. L'atmosphère qui avait changé le monde. Qui était informe. Ce monde, alléluia, a pris la forme. L'atmosphère qui accomplit la parole. L'atmosphère qui réalise la parole. L'atmosphère qui magnifie la gloire. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Et de breza braza baya. Shama rezodo. Ijima reza. Rakabababa. You are rebababa. You are rababa. Shama raza balakaza. You are raza labrada.
Yimarabababa. Sobraza. Sobraza. Sabreza. Kisomarada. Merci Jésus. Yes. Yes. Merci Jésus. La Bible dit, Dieu a créé le monde, mais aucun arbuste n'est germé, aucun arbuste ne bougeait, parce qu'il n'y avait pas la pluie, et il n'y avait personne pour cultiver la terre. La raison, il n'y avait pas la pluie, et Dieu commence à faire passer la vapeur, et cette vapeur venait, alléluia, venait arroser la terre. Cette vapeur venait des eaux, et ça arrosait la terre, parce qu'il n'y avait pas la pluie. La Bible dit, demandez-moi la pluie, et je vous enverrai la pluie des tonnerres, la pluie des tonnerres. Cela veut dire la pluie de l'esprit, la pluie des merveilles, la pluie des miracles. C'est possible de demander la pluie qui anime la nature, la pluie qui ravive les promesses, la pluie qui accomplit les plans de Dieu, la pluie qui réalise tout ce que Dieu avait dit. Demandons maintenant le dernier sujet. Demandons la pluie de l'esprit, la pluie qui ranime la nature, la pluie qui accomplit des promesses de venir sur toi au nom de Jésus. Et lorsque vous allez sentir les mouvements, qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencez à déclarer directement. Prions, alléluia, demandez la pluie. Yes. Yes. Woo. Il te brasa pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Shama, Shama, Halawara Brazadaba. La pluie que tu as dit, j'enverrai la pluie du printemps. J'enverrai la pluie du printemps. Vos mous, alléluia, vos cuves sera remplis de mous. Vos cuves sera remplis de l'huile et de farine. Oh, la pluie qui ranime la nature, la pluie qui ranime les créations de Dieu, la pluie qui met tout en mouvement, la pluie de l'esprit, Epicto, Shamaka, Karabraba Sambaya, Kalabraba Soteke, Rabababa Warabrasa. La pluie est là. Commencez à déclarer, nous voulons terminer. Déclare. Il est là. Il est là. Il est là. La présence de Dieu est partout. C'est la pluie de l'esprit. Il viendra sur nous comme la pluie qui arrose la terre. Osée 6:3. Il est là pour nous faire du bien. La pluie est en train d'enlever les poussières de la vie, l'orage. Tu as été, alléluia, rempli de poussière de la vie, de poussière de l'humiliation, de poussière de la malédiction, de poussière de la condamnation. Tu ne brillais pas à cause de l'orage. Tu recevais l'orage à la place de l'honneur. Maintenant, lève-toi. La pluie vient d'enlever les poussières. Toutes les poussières qui t'avaient couvert. Ta beauté commence à, alléluia, être révélée. Ta grandeur commence à être magnifiée.
Le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. La gloire de Dieu est sur toi. Recevez la pluie. Continuez à recevoir la pluie. Tu étais un arbre en plein orage. C'était l'orage. C'était l'orage. Maintenant, la saison vient de changer. C'est la saison de pluie. C'est la saison du printemps. Reçois la pluie du printemps. Reçois la pluie du printemps. La meilleure pluie, la bonne pluie qui ravive. La Bible dit, tu fis tomber la pluie bienfaisante et tu rafraîchis l'héritage qui a été épuisé. Cette pluie est en train de fortifier l'héritage épuisé. Ton héritage a été volé. Ton héritage a été épuisé. Reçois la pluie et ton héritage est fortifié. Reçois la pluie. La Bible dit, si le peuple de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer, la pluie ne tombera pas. Quel genre de pluie qui tombe si on n'adore pas? Quel genre de pluie qui peut tomber avec condition d'adoration? Comprends que la pluie de Dieu, c'est la pluie de gloire, c'est la pluie de bénédiction, c'est la pluie qui ravive les promesses de Dieu, c'est la pluie des souvenirs de Dieu. Reçois la pluie, reçois la pluie. Partout où c'était mécanique, que ça devient dynamique, reçois la pluie. Dans ton ministère, reçois la pluie. Dans ton ministère, reçois la pluie. Dans ta carrière, reçois la pluie. Reçois. Dans ta vie, reçois la pluie. Dans ta maison, reçois la pluie. Je dis la pluie tombe. Dans ta santé, reçois la pluie. Dans ton église, reçois la pluie bienfaisante. La Bible dit, tu envoies la pluie. Tu envoies la pluie. Tu fais germer la terre. Et le pâturage est couvert de brebis. Reçois la pluie. Reçois la pluie qui fait germer la terre. Reçois la pluie qui donne la semence au semeur. Reçois la pluie. Reçois la pluie qui bénit ta semence. Reçois la pluie qui donne le pain. Qui donne le pain. Reçois la pluie qui donne le vin. Qui donne le vin, reçois la pluie, qui donne l'olive, qui donne l'huile d'olive, reçois la pluie, reçois la pluie, reçois la pluie, reçois la pluie, que tout ce qui ne bougeait pas commence à bouger, reçois la pluie de la présence, de l'Esprit de Dieu, reçois la pluie, au nom de Jésus. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes de déclarer des choses qui viennent de se passer dans ta vie. 2 minutes. Fais-le rapidement. Tu as 2 minutes. 2 minutes de déclarer. 2 minutes. Je veux voir vos commentaires. 2 minutes. 2 minutes. Parabo Shabrata. Ishabradaraba. Déclarer 2 minutes. Shamarebo Sabrata la baba baba baba. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merveille. Gloire à Dieu, nous avons fini. Acclamez le Seigneur là où vous êtes, acclamez le Seigneur là où vous êtes, acclamez le Seigneur là où vous êtes, acclamez le Seigneur là où vous êtes. Je laisse la parole à Maman Nadine et puis nous clôturons. Merci. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. J'ai dit merci à Jésus pour sa présence au milieu de nous. Pendant qu'on est en train de prier là, juste vers la fin là, l'Éternel m'a fait voir, je vis des glaces sont en train de tomber, des glaces. Et c'était tellement frais là où nous étions. Donc, comme si l'endroit où nous sommes, donc s'est transformé comme dans un lieu de glace comme ça. Yes. Il y avait, donc je comprends que c'est la gloire de Dieu. Parce que les glaces aussi, prophétiquement, ça symbolise aussi la gloire, la gloire de Dieu. Et autre chose que j'avais vu des gros poissons qu'on est en train de pêcher. Donc, on a pêché des gros poissons et on les distribuait aux gens. Yes. Le Seigneur nous a bénis au travers de ces lives.
Et vous qui étiez là connectés, vous êtes aussi bénis. Vous êtes aussi bénis. Parce que le poisson dont je vis, c'est le signe de la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. La Bible dit lorsque cette eau-là arrivera dans la mer morte, la mer acide, on ne peut pas trouver un poisson. La Bible dit les pêcheurs auront plusieurs poissons et ça serait tellement nombreux, ils vont l'abandonner au sel pour que ça ne pourrait pas. La présence de Dieu amène la bénédiction. La présence de Dieu garde notre santé. La présence de Dieu garde nos ministères. La présence de Dieu garde l'amour dans les foyers. La présence de Dieu garde la vie. La présence de Dieu garde tout ce que Dieu t'a donné. Le jour où la présence de Dieu a quitté Éden, l'atmosphère a quitté Éden, on va le parler dans notre rendez-vous. La Bible dit Éden était disparu. C'était comme le ballon, on a trouvé, il n'y avait plus rien parce que la présence de Dieu était envolée. La présence de Dieu que je suis en train de parler, c'est la présence manifeste, glorieuse de Dieu. Je continue à sentir encore et encore cette présence. Je vous laisse avec ces chansons Ascension de Maman Nadine. Et puis, je vais couper là-bas. Je laisse cette ascension et puis je coupe. C'est bon. Il est là, il est là, le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous consoler, il est là pour relever le faible, il est là pour fortifier. Notre ami est là, il est là, il est là, le paraclet est là, il est là, il est là, il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous consoler. Oh, car il est là pour nous faire du bien. J'ai prié pour cette dame qui vient de parler du cancer. Je suis en train de prier pour toi maintenant. Je viens de voir ta déclaration. Jésus est là. Il est là. Au nom de Jésus, que ce cancer de larynx, stade 4, avec trachéotomie et gastronomie, je prie au nom de Jésus-Christ, ce cancer est maudit au nom de Jésus. Ce cancer est mort depuis la racine au nom de Jésus. Que la présence de Dieu entre dans ton corps, dans ton cœur, dans ton poumon, dans tes veines, dans ton sang, dans toute partie de ton corps. Sois guéri. Maintenant, et que toute cellule morte reçoive la vie. Que le cellule de cancer meure. Oui, tu es guéri. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vis ta requête. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter. Je vais écrire le numéro là. Et que le Seigneur soit avec vous. Jésus est là.
Il est là pour vous faire du bien. Il est là pour vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est là pour élever le faible. Il est là pour fortifier. Notre ami est là. Il est là. Il est là. Le paraclet est là. Il est là. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous construire. Au revoir. Restez dans la présence de Dieu. Shalom. Car il est là pour nous faire du bien.